Voici un outil qui va révolutionner l'enseignement des mathématiques au sein du collège en cycle 3 et en cycle 4, et plus particulièrement l'enseignement de l'algorithmique et de la programmation avec le logiciel Scratch. La société Xinops est spécialisée depuis l'an 2000 sur l'enseignement multimédia rendant au mieux l'élève autonome. L'élève est face à son PC, feuille de brouillon disponible et casque audio sur la tête. Une petite fiche Y pourra fort bien permettre de partager le PC et l'information entre deux élèves. Ça ne pose pas de souci. Et si toutefois dans la classe, l'un des élèves ou plusieurs d'entre eux sont en difficulté et rencontrent des petits écueils dans les activités proposées, alors le professeur a tout loisir de s'occuper de chacun d'eux. Pendant ce temps, les autres ne sont pas bloqués et continuent cette auto-formation. Alors, un Didactix, comment ça fonctionne? C'est tout simplement un logiciel qui s'installe sur un poste individuel ou sur un réseau d'établissements depuis son CD-ROM original. Nous sommes ici en présence d'un des 176 Didactix déjà existants à l'heure où je vous parle. Le Didactix permettant aux professeurs de mathématiques d'apporter des compétences, des notions de programmation, d'algorithmique à ses élèves lors du cycle 3 ou 4 au collège. Ici, je vous présente l'interface principale du Didactix. On trouve à gauche une espèce de petite zappette, une sorte de téléphone portable. Et dans ce téléphone portable, il y a plusieurs boutons. Et au centre, une arborescence avec des petits titres qui s'empilent, rangés par séquence. Chaque titre, chaque ligne de texte, c'est une animation, une vidéo. Une vidéo accompagnée juste en dessous d'un document reprenant exactement le commentaire de la vidéo. Ce qui est intéressant, si l'élève ne comprend pas ce qui est dit, il peut lire en même temps au fur et à mesure que le narrateur raconte. La vidéo s'affiche en haut à droite et le texte en dessous au format PDF. Le PDF est imprimable et comporte une barre d'outils simple. Un Didactix se déroule comme un cours développé en classe. Dans chaque séquence, traitant le plus souvent d'un thème différent au sein d'un même Didactix, on trouve la période d'information, d'explication, de démonstration, suivie aussitôt, bien évidemment, de vidéos donnant des consignes d'activité pour lesquelles l'élève devra effectuer divers travaux, des questions-réponses, des graphiques, des calculs, une amélioration de programme s'il s'agit de Scratch, etc. Dans certains Didactix, il y a également des questionnaires qui permettent de mettre l'accent sur l'essentiel à retenir et également d'obtenir une note sur 20 points à la méthode ancienne. En cliquant sur l'arborescence à gauche, dans la petite zappette, comme on dit, l'élève écoute de bout en bout la vidéo qui démarre. Elle lui apporte des informations nécessaires pour passer à la suite et progresser. L'avantage, c'est qu'il peut réécouter la vidéo autant de fois que nécessaire, tant qu'il n'a pas compris. Il peut même lire le texte d'accompagnement, ça je l'ai déjà dit tout à l'heure, pour suivre le narrateur. Il peut zoomer sur ce texte en cliquant sur ce bouton. Il peut zoomer sur la vidéo en cliquant sur cet autre bouton. Didactix permet également l'explication des usages d'un logiciel. Par exemple, il existe Didactix pour Word, Didactix pour SketchUp, Didactix pour Photoshop, etc. Ici, dans le cas présent, il s'agit de Scratch. Les animations montrent à l'élève où il doit cliquer, copier, coller, enregistrer, puis, surtout, lui permet de basculer avec ce bouton essentiel de Didactix. Quand il clique sur ce bouton, si Scratch, dans notre exemple ici, est ouvert sur le PC, alors Didactix l'ouvre en plein écran, afin que l'élève refasse ce qu'il vient d'observer dans la vidéo. Lorsqu'il est en bascule, il peut même, avec cette petite fenêtre que l'on appelle chez Xinops le magnéto, il peut ouvrir le PDF contenant les consignes afin de lire et de faire en même temps. Ou il peut repasser la vidéo en l'agrandissant au format qu'il souhaite pour obtenir dans son Scratch la même chose que sur l'animation explicative. Lorsque l'élève lance une vidéo concernant une activité de travail, elle peut concerner un élève ou un groupe d'élèves. Souvent, l'activité se fait sur 1, 2 ou 3 feuilles A4. Et là, 2 solutions sont envisageables. La première, le professeur demande aux élèves d'imprimer les feuilles de travail
pour les remplir à la main. C'est une solution. Ou alors, ce qui est préférable, il leur demande de cliquer sur ce bouton de la barre d'outils. Vous avez vu le petit bouton avec les 3 petits O, en fait ça veut dire openoffice.org. Et dès que l'élève clique sur ce bouton, le document d'activité, hop, s'affiche vierge dans LibreOffice ou OpenOffice. Il n'a plus qu'à le remplir à l'écran, le sauvegarder dans son espace personnel, l'imprimer, le montrer au professeur, se faire juger, évaluer, noter, etc. Lorsqu'on lance Didactix, au bout de 12 secondes, Didactix signale à l'élève qu'il doit enregistrer son nom, sa classe, etc. pour générer automatiquement un journal de suivi de sa formation. De séance en séance, au début, il ouvrira et à la fin, il enregistrera ce journal qui résumera toutes ses actions, le temps d'écoute, le temps de bascule, le temps d'évaluation, les notes au questionnaire, etc. Faisons un tour d'horizon rapide des boutons de la petite zapette du Didactix. Un clic ici et hop, on zoome en plein écran de la vidéo. Ici, hop, on zoome sur le document qui accompagne la vidéo. Ici, on trouve le tableau de bord des journaux de formation. En dessous, on peut voir toutes les notes sur 20 obtenues aux divers questionnaires. Bon, malchance ici, le Didactix Math 1 n'est pas équipé de questionnaire. Il y a déjà largement assez de quoi faire pour évaluer les élèves et pour qu'ils obtiennent une note ou une lettre ou tout simplement un cochage quelconque d'une compétence. Dans ce Didactix Scratch Math 1, en l'occurrence ici dans notre exemple, une séquence se déroule de la façon suivante. Elle démarre en cliquant sur son titre. Et là, l'animation annonce la couleur et le sujet. Suit juste en dessous ensuite une vidéo qui met l'élève en situation pour lui expliquer ce que l'on va faire durant cette séquence, pourquoi il le fait, à quoi ça va servir. Puis après commencent à se suivre progressivement les unes au-dessus des autres les petits titres, donc des animations explicatives, alternant entre théorie, mathématiques et actions à refaire dans Scratch par l'élève, etc. Après un certain nombre de vidéos explicatives et proposant de l'action, une vidéo de consigne arrive. Généralement, son petit titre, son texte, commence par « Activité numéro tant ». Elle est proposée à l'élève. Et c'est là que l'élève doit réinvestir ce que les vidéos précédentes viennent de lui inculquer. Il peut bien entendu revenir à sa guise aux vidéos qu'il juge nécessaire de revoir pour réussir. Alors professeur, n'ayez pas d'inquiétude. Les élèves avancent généralement dans les formations Didactix à peu près tous au même rythme. S'il y en a un qui est en retard, il voit bien que les voisins sont en avance. Donc, globalement, il tente de se dépêcher et de les rattraper. Si toutefois, il y a des écarts entre certains élèves dans une même classe, ce sera à vous de ralentir ou d'accélérer le rythme d'écoute et de travail dans le Didactix. Alors j'en ai fini avec l'explication générale de la façon d'utiliser Didactix en classe. Pour les établissements les mieux dotés, un élève par PC c'est idéal. 2 élèves par PC c'est moins drôle, mais moins efficace, mais ça fonctionne. Si vous possédez moins de PC dans la salle informatique que le tiers des élèves, alors il vous faudra faire des groupes tournants afin de rendre chaque élève autonome lorsque ce sera son tour de passer sur les PC. Il vous faudra hélas vous occuper des 2 autres groupes pendant ce temps-là. Bref, ça c'est une histoire de moyens dans votre établissement. Parlons maintenant de ce Didactix dédié aux professeurs de mathématiques. Depuis le texte de novembre 2015, les programmes leur imposent une inclusion systématique de compétences de programmation à chacun des chapitres du programme. Didactix Math 1 est le premier volet d'une panoplie de séquences clés en main qui vous soulageront de préparation préalable et vous apporteront les ressources adéquates, quelle que soit l'étape du cycle à laquelle vous vous trouvez avec vos élèves. Maintenant vous êtes en salle informatique avec une classe. Didactix est sur tous les postes, LibreOffice ou OpenOffice également, donc tout baigne. Ça devrait marcher comme sur des roulettes. 10 séquences indépendantes aux sujets divers se présentent à vous. Les élèves mettent leur casque audio et écoutent. Ils prennent des notes au brouillon, on ne sait jamais, pour les vidéos explicatives ou pour les vidéos de démonstration mathématiques, ou encore basculent dans Scratch pour refaire ce qu'ils viennent de voir en démo. Et pas à pas, ils vont évoluer jusqu'à l'étape de l'activité.
Cette activité est là pour évaluer ce qu'ils ont retenu et appris dans les animations précédentes. On leur demandera d'analyser ce qu'ils viennent de faire avec le narrateur, on leur demandera d'améliorer un petit programme, on leur demandera d'effectuer des calculs, des impressions de leurs documents, d'appeler le professeur pour qu'il constate le travail réalisé, etc. Et ce sera à lui, le professeur, de juger, évaluer, noter à sa manière, une fois le travail présenté par l'élève. Alors voici 10 séquences qui ont été construites sur les contenus exigés des programmes de mathématiques. Il me faut vous en brosser le contenu rapidement. Et vous verrez que l'apprentissage est progressif, que tous les élèves peuvent réussir, et que toute séance n'est pas obligatoirement à suivre jusqu'au bout selon l'étape du cycle à laquelle vous vous trouvez ou le niveau de classe que vous avez. La séquence numéro 0. Elle est tout en haut de l'arborescence dans la zapette du Didactix. C'est un peu le couteau suisse de la formation. Elle contient des animations dont le thème est transversal à toutes les autres séquences, ce qui nous a évité de répéter plusieurs fois comment créer une variable, comment envoyer un message entre lutins, comment concaténer des chaînes de caractères, etc. Dans la séquence numéro 1, c'est là que l'on tape déjà dans le dur. Nous allons ensemble, avec nos élèves, découvrir de nombreuses fonctions de Scratch qui permettront de réaliser un petit jeu intitulé Le nombre mystère, dont le but sera de deviner un nombre entier situé dans un intervalle entre deux bornes. Cette activité fera travailler vos élèves sur la comparaison de nombres entiers naturels et relatifs. Dans la séquence numéro 2, nous allons ensemble, avec les élèves, découvrir de nombreuses fonctions de Scratch qui permettront de réaliser un programme nous disant au final si un nombre est premier ou non. Cette activité vous permettra de faire travailler vos élèves sur une branche des mathématiques, l'arithmétique, qui s'intéresse particulièrement à la science des nombres. Séquence numéro 3. Séquence numéro 3. De nombreuses fonctions de Scratch permettront de réaliser un programme à la fois ludique et sérieux de calcul des dépenses et besoins énergétiques journaliers. Cette séquence vous fera travailler avec vos élèves particulièrement sur le calcul littéral en étudiant la façon d'adapter une formule donnée et de la programmer dans Scratch. Dans cette séquence numéro 4, nous allons réaliser un programme simulant l'installation d'une borne Wi-Fi pour un accès gratuit dans toute une ville. Dans cette séquence, nous serons amenés à étudier le repérage de points sur le plan à l'aide de coordonnées. Et là, la scène de Scratch est tout à fait adaptée. Nous aborderons les formules permettant de calculer la distance entre deux points, mais aussi les coordonnées du milieu d'un segment. La connaissance du théorème de Pythagore est indispensable. Dans cette séquence numéro 5, nous allons ensemble réaliser un programme mettant en œuvre différentes marches aléatoires. La notion de marche aléatoire fait partie du domaine des probabilités. Il s'agit en fait d'étudier l'allure que peut prendre un déplacement décidé au hasard à chaque pas d'une marche d'une promenade aléatoire. Ici, un petit ivrogne nous permettra d'étudier son parcours pour savoir s'il peut réussir à atteindre un but ou pas. Ce sera le sujet du jeu. Séquence numéro 6. Là, ça sera l'occasion de réaliser un programme simulant le lancer d'un ou plusieurs dés. Ce programme s'inscrit dans l'étude des probabilités et plus particulièrement d'une situation d'équiprobabilité. Nous étudierons ici les fréquences d'apparition de chacune des faces afin de vérifier qu'elles se rapprochent de la probabilité théorique sur un grand nombre de lancers. À la fin, les élèves seront même capables de programmer le jeu de YAM. Et oui. Voilà la séquence 7. Nous allons ensemble, avec Scratch, réaliser un petit jeu de hasard basé sur un jeu du type roulette, comme dans les casinos. Ce programme s'inscrit dans l'étude des probabilités. Nous découvrirons ensemble comment concevoir un jeu de hasard qui doit aussi bien attirer les joueurs qu'être rentable par celui qui propose le jeu. Séquence numéro 8. Des fonctions de Scratch nous permettront de réaliser une calculatrice spécialisée dans le calcul des pourcentages. Ce programme s'inscrit dans l'étude des proportionnalités. Et on va étudier un petit programme qui va nous permettre de calculer les soldes lorsqu'on va faire les courses en ville, au moment des soldes. On va pouvoir calculer le pourcentage d'une quantité, calculer des hausses ou des baisses de prix en pourcentage, etc. La séquence numéro 9. Dans Scratch, nous allons réaliser un programme qui va calculer les quantités d'ingrédients nécessaires pour adapter une recette donnée au nombre de convives souhaités. Ce programme s'inscrit dans l'étude des proportionnalités sur fond de fondant au chocolat au cœur mi-cuit. Ça vous parle?
Allez, dernière séquence. Celsius ou Fahrenheit. La séquence numéro 10 nous permettra d'exploiter le graphisme de Scratch pour réaliser un programme qui va effectuer des conversions de température et de lire les résultats sur un thermomètre dont nous ferons monter ou descendre l'alcool. Ce programme s'inscrit dans l'étude des fonctions et en particulier des fonctions affines. Alors, ce Didactix Math 1 n'est que le premier d'une suite de formations dédiées aux professeurs de mathématiques et à leurs élèves en collège, qui sera suivi de Didactix Math 2, qui abordera d'autres domaines des mathématiques. Puis nous avons également Didactix Math et Jeux, qui permet à vos élèves de réaliser un jeu de plateforme et un jeu de labyrinthe. Et nous aurons bien sûr un Didactix dédié aux jeux mathématiques purement ludiques. Ce sera le 4e volet, mais ça sera pour un petit peu plus tard.